Hola, hola ma petite famille à moi, bienvenue dans la vie d'une Camerounaise, une nouvelle maman en Espagne. Je vous assure que mes afros, j'ai compris une phrase aujourd'hui là qui m'a calmé le cœur. On dit généralement que quand tu scrolles sur le méta, il ne faut pas seulement scroller pour scroller. Mbeng, ce n'est pas la course, maman. Mbeng, ce n'est pas la course. Mbeng, c'est la résistance. Mbeng, c'est classer ses projets petit à petit jusqu'à arriver là où tu vas arriver. Ne jamais se comparer parce que tu es ici en Europe avec quelqu'un qui est en train de faire tel projet ou bien quelqu'un qui a tel nombre d'années et tout et tout et tout. Je vais vous raconter ma story time à moi. Je vous ai dit que les temps si j'étais dans la dépression, maman. Oui, j'ai eu la dépression, le stress et tout. Parce que après avoir fini d'accoucher, même pendant la grossesse, vous savez, vous savez qu'ils ne savent pas, je suis une nouvelle Bengue, je suis à 2 ans en Bengue. On me dit souvent qu'on est une ancienne Bengue, ça partir de 5 ans en Bengue. Donc moi, je suis encore nouvelle Bengue, j'ai 2 ans, un mois comme ça là en Europe. J'ai commencé à me mettre les pressions, mes afros, ma famille à moi, la pression. J'ai que, oh, 2 ans en Europe, je n'ai pas encore le terrain. 2 ans en Europe, je ne suis même pas encore payé une fois. 2 ans en Europe, je ne fais rien. Voilà, voilà telle non, une personne qui a fait voyager sa famille, une amie qui a fait voyager sa soeur au Canada en 2 ans. Voilà une amie qui est descendue au Cameroun et tout et tout. Pourtant, j'ai compris que chacun vient gérer sa part de Mbeng ici. Là. Quand on vient ici en Mbeng, c'est l'aventure. Quand on vient ici en Mbeng, c'est l'aventure. Ne pas se comparer aux gens. L'histoire a failli me rendre folle. Pas que je suis envieuse, non, mais je me disais que ouais, est-ce que moi je suis ratée? Est-ce que je suis médiocre? Est-ce que vraiment c'est ce que j'avais prévu pour moi? Et tout et tout. Moi, je pensais que quand j'avais dit ça allait comment pim pam poum, puis elle a fait voyager ma soeur. Et puis ma petite, ça y est, elle est au chaud, calme la tang. Elle est en train de faire ceci, cela. Jusqu'à ce que j'ai culpabilisé quand je suis tombée enceinte. Que non, c'était pas le moment et tout et tout. Et non, je n'ai pas encore arrangé, fini d'arranger la maison des parents. Je n'ai pas encore acheté mon terrain. Je n'ai pas encore coulé l'immeuble. Hey! Les pressions étaient sur moi comme ça. Là, j'ai commencé tension sur tension. Tension. Hey! Je suis venue sur terre. Quand j'ai commencé, quand j'étais enceinte, on a commencé à me dire partout là que oh, la tension, la tension, la tension. Il faut faire attention, le bébé est en danger. J'ai commencé un peu à baisser l'histoire là. Mais gars, les comparaisons, ce n'est pas bien ici. Et les gens connaissent faire les proving. Ben, tu sais, moi, en 2 ans en Europe, j'avais à faire ceci. Moi, en 2 ans en Europe, j'avais à faire cela. Et tout, et tout. Quand mon partenaire avec qui je vis, il m'a dit, viens un peu t'asseoir ici, là. Parce que tu exagères. J'ai l'impression que où tu vas avoir les longs yeux, où tu vas avoir les gros yeux, où j'ai un moyen de me quitter, pour dire que oh, peut-être je suis en train de m'orienter. Viens t'asseoir ici, viens te faire le bilan de tes 2 ans. Tes 2 ans que tu arrivé ici, tu habites dans un pays là où tu ne parles pas la langue. Tu as réussi à t'intégrer, tu bricoles pas mal déjà la langue, tu comprends et tout. Ce que les autres ne font pas. Donc, 2 ans, ça ne pas encore à l'école, ils apprennent la langue. Tu as déjà déposé tes diplômes qui sont encore homologués petit à petit. Tu as eu un bébé. À 1 mois et demi, tu avais ici, tu as quand même eu un petit job, tu travaillais. Chaque jour, tu ne manquais pas. Même chaque mois, tu ne manquais pas ton petit contrat, ton petit argent. Tu as eu un CDI. Quand tu étais à la maison, tu touchais. Depuis janvier 2021 que tu es à la maison, tu as quand même eu les petits sous qui sont ancrés. Tu es resté comme ça, les bras ballants. Non. Mais tu veux quoi? Il faut souvent apprendre quand même à dire merci à Dieu. Il faut apprendre à dire merci à Dieu parce que je constate que toi là, tu veux être un peu ingrate. Il m'a parlé comme ça, parler. Je me suis fâchée. Mais après, quand je suis partie rester dans mon coin, je me suis dit que non, le gars, ça a quand même raison. Juste la bénédiction que j'ai eu d'avoir l'enfant et tout, de m'intégrer, d'avoir mon premier CDI, d'avoir réussi le permis de conduire et tout. Je me suis dit non, il faut que je me calme, c'est tranquille. L'essentiel, c'est d'aller bien sans ne pas ancrer les mauvaises choses, confier-toi à Dieu. Parce que ceux aussi qui évoluent là, ils ne vont pas vous dire comment ils évoluent. Hein. Comme j'ai vu une vidéo d'un gars qui dit qu'il faut dire la vérité à vos parents. Vous avez ici 2 ans, vous avez les immeubles au pays. Il faut leur dire que vous vendez le cours. Il faut leur dire que vous faites les mauvaises choses ici. Si ce n'est que l'argent propre là, c'est pas comme ça que ça évolue. En plus, ce n'est pas notre pays. D'abord, quand on avait dans un pays, c'est une nouvelle vie que tu recommences, tu t'intègres aussi de petit à petit. Comme on dit souvent, poco à poco, petit à petit. Pardon, j'ai compris. Mes frères et sœurs, Mengi, si vous regardez la vidéo aussi. Tranquillisons-nous. Tranquillisons-nous. Oh. Moi, je voulais devenir folle. Je voulais devenir folle. Il y a que ma vie pas où. Je ne suis pas forcément. Je ne suis pas en train de rater là. Mais j'ai compris que non. Non. Quand je fais mon bilan, quand même, c'est pas mal. Même si même qu'ils n'ont pas mon bilan, c'est tranquille. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Ne pas se mettre les pressions inutiles parce qu'on a vu tel fait, tel fait. L'histoire là, ça mène trop les jalousies et trop la sorcellerie. Ça te mène à faire même les choses qu'il ne faut pas faire. Bon, c'était tout mes infos. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page. Je me signe tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, adorables. Je suis sûre, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous et hasta luego.